en tant que fils, en tant que chair, il a obéi jusqu'à la mort au Père, eh bien, cet enfant est aimé du Père. Matthieu 3, verset 17. Voici mon fils en qui je me complais, celui qui fait toute ma volonté. Matthieu 3, verset 17. Aussi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua Messia, tout genou fléchisse. Alléluia. Et le Fils, il est au-dessus de toute domination, toute puissance, toute dignité qui puisse être nommée. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Nous voyons que Joseph et Marie symbolisent les parents, on va dire, charnels, mettant une supposition, eh bien, de Yeshua. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus en tant qu'homme était soumis à son père et à sa mère. Alléluia. Luc 2, verset 43, 51. Luc 2, verset 43, 51, 52. Il leur était soumis. Colossiens 3, verset 20. Alors, en tant que Dieu, Yeshua, maintenant, eh bien, il est notre Père. Alléluia, parce que c'est Dieu manifesté dans la chair. Le Seigneur, il avait son humanité, c'était la chair, il a souffert dans la chair, il s'est présenté comme un homme, il a souffert dans la chair, mort quant à la chair, mais toujours vivant quant à l'esprit. Alléluia. Eh bien, en tant que Dieu, la parole de Dieu nous dit, en tant que lui qui nous a créés aussi en un homme nouveau, en une nouvelle créature, eh bien, la parole de Dieu nous dit, il est notre Père. C'est pour ça que le Seigneur disait, moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30. Jean 14, versets 7 à 10, celui qui m'a vu a vu le Père, et dès maintenant tu le connais et tu l'as vu, et cet enfant sera appelé Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Dans Ésaïe 9, 5. Jean 14, versets 7 à 10. Apocalypse 1, versets 7, 8. Jean 20, 28. 1 Timothée 3, 16. 2 Corinthiens 5, 19. Alléluia. Et nous avons été créés dans le Christ Jésus. Voyez-vous, dans le Christ, c'est le Christ. Le Christ, ça veut dire Dieu, ça veut dire l'onction, ça veut dire l'huile, ça veut dire l'esprit. Or, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Éphésiens 2, 10, Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Et nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Et le Seigneur, il est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Et tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Colossiens 1, 15, 16 à 22. Apocalypse 4, versets 8 à 11. Et c'est lui qui a bâti son corps, son assemblée, qui a, eh bien, on va dire, enfanté son épouse, en fait. Alléluia. Un peu comme Adam, Ève est sortie de lui. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Matthieu 16, 18. Bâti mon église. Alléluia. Il a créé la nouvelle Jérusalem, son épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Galates 4, 26. Un seul Dieu nous a-t-il pas créé? Et Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Il n'y a pas trois esprits qui nous a créés. Il n'y a pas de trinité d'esprits qui nous aurait créés. Malachie 2, 10. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Colossiens 3, 10. Et celui qui est en Christ, il est un homme nouveau, une nouvelle créature. Donc, Seigneur, et en tant que Dieu est créateur, alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les membres de l'Église doivent être soumis à Christ. 1 Corinthiens 9, 21. Hébreux 12, verset 9. 1 Pierre 3, verset 22. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'épouse doit être soumise à son mari. Et notre mari, c'est l'Éternel. Isaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2, Éphésiens 5, verset 22 à 33. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a des autorités supérieures. Christ, en tant qu'homme, il avait une autorité supérieure, c'était son père. Adam, en tant que créé par le Seigneur, il avait une autorité supérieure.
Ève sortie d'Adam, eh bien, elle devait avoir une autorité supérieure, c'est-à-dire Adam. Voyez-vous? Donc, au-dessus de tous, il y a une autorité. Et même dans le monde, il y a une autorité. Malgré qu'il y ait de la justice, malgré que le monde ne connaît pas le Seigneur, dans ce monde-là, il y a une autorité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5, verset 7. Alléluia. Au-dessus d'un homme, il y a encore un autre homme. Voyez-vous? Alléluia. Donc ça, c'est des autorités supérieures diaboliques qui oppriment le monde, et nous voyons que l'autorité supérieure diabolique, c'est représenté par le triangle, comme le symbole de l'Église catholique, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est représenté par 3, qui représentent les 3 points, les frères 3 points qu'on appelle. Voilà. Qui représente la pyramide, qui représente la maison de servitude Pharaon, qui représente le monde, qui représente le malin. Et vous, là, il y a aussi des autorités supérieures, et comme l'inférieur ne veut pas obéir, eh bien là, il n'y a pas de pardon. Là, l'inférieur, il disparaît, et puis voilà, tandis que le Seigneur, lui, il est le Dieu qui se plaît au pardon. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'en ai dit beaucoup, je ne voudrais pas aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voici ce que je vous souhaite de la part du Seigneur. C'est ça, souhaiter la vie éternelle, en fait. C'est pas juste simplement un jour de l'an. Ça c'est pour le monde. Vous savez, le monde est hypocrite. Il attend que ce jour-là pour s'embrasser. Voyez-vous, je ne dis pas que sont tous comme ça, qui pensent tous à ça, mais il faut se méfier de l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 17,5. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur, abondamment. Que le Seigneur vous donne, sa bénédiction. C'est ça, souhaitez, une bonne vie dans le Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.